Salut, c'est Aline et Cédric. De votre média LGBT préféré, Paint. Alors qu'ils n'avaient jamais considéré être en trouble, Loïc, Rémi et Ludo vivent une magnifique histoire d'amour qui a commencé il y a 7 ans lors d'un pique-nique. Mais comment vivre sa vie quand on est en trouble et que la société est uniquement pensée pour deux? Comment l'annoncer à son entourage? En parler au travail, louer un appartement ou encore booker des vacances? Aujourd'hui, on est ravis de recevoir Loïc, Rémi et Ludo pour répondre à toutes vos questions sur le trouble et le polyamour. Bonne écoute. Salut Rémi, salut Loïc, salut Ludo, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Très bien, et vous? Vous venez d'où comme ça du coup? De Chartres. Donc pas parisien de base? Non, pas du tout. Ok, nickel. Du coup, pour ouvrir ce podcast, on a cette même question qu'on pose à tous nos invités qui est: si vous deviez écrire un livre sur votre histoire d'amour, quel en serait le titre? Waouh. On commence deep, hein. Après, ça, c'est plus facile. Inattendu. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Inattendu, ouais. Pour quelle raison? Parce que ça s'est vraiment fait comme ça, sans qu'on s'y attende tous les trois, en fait. C'était vraiment... Je pense qu'on n'a jamais pensé être en trouble de base. De base, déjà. C'était vraiment la dernière chose à laquelle je pensais, moi. Donc, Pareil, moi c'est pareil. Je pense que j'aurais jamais pensé à être en trouble déjà de base. Donc, je savais même pas que ça existait. Ouais, avant. Je suis content que vous n'ayez pas choisi genre trouble, comme ça aurait été trop simple quoi. Mais donc oui, évidemment pour ceux qui l'auraient pas compris, on est Rémi, Loïc et Ludo, donc du coup sont en trouble. Et pour nous c'est hyper important d'avoir et de représenter le polyamour et le trouble dans ce livre de l'amour et du podcast aussi. Donc on est vraiment ravis de vous avoir tous les trois pour un peu parler de polyamour, parler de trouble. Et du coup on va se lancer droit dedans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes rencontrés? Comment s'est formé ce trouble? Sinon, je vais prendre le début. Vas-y. Moi, j'ai rencontré Loïc sur les applications. À la base, il arrivait sur Chartres. Moi, je suis Chartres d'origine. Je voulais juste rencontrer du monde, simplement parler avec des gens, etc. Et donc, en fait, il cherchait de l'aide pour son déménagement. Donc, je m'inscris sur les applis pour demander. Ah ouais. Arrête, tu dis ça, moi je faisais toujours ça. Moi j'ai trouvé un appartement comme ça. C'est pratique. Et du coup, on a commencé à parler, etc., etc. Et puis, je sais plus, toi, t'étais peut-être pas célibataire à ce moment-là, je me rappelle plus. Non, il était avec Pablo. J'étais entre guillemets avec Pablo, qui était un Madrilène qui habite du coup, en Espagne. Mais bon, c'était un peu particulier parce qu'on s'était vu 2 fois avec de la distance. Donc oui, c'était pas... C'est pour ça que j'ai entre guillemets. Et puis au final, il m'a demandé, donc du coup Loïc m'a demandé si j'étais en couple, etc. Moi, à ce moment-là, je cherchais pas grand-chose en fait. Je cherchais juste à faire des connaissances gays, parce qu'en fait, à Chartres, il n'y a pas de communauté gay en fait. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de tout ça en fait. Donc voilà. Et puis au final, il me dit tiens, j'ai rencontré un gars sur Instagram, Rémi. Gros coup de crush sur Rémi. Donc, toi, t'as eu un gros coup. Ouais. Ok. En fait, c'est Loïc qui parlait avec Rémi. Un peu rapide, je pense, mais au début, ouais, j'ai beaucoup discuté avec Ludo en mode voilà, j'arrive sur Chartres, je connais personne aussi. Enfin, voilà, on peut aller prendre un verre, discuter un petit peu. Et en parallèle, sur Instagram, ça s'est fait vraiment aussi en même temps. Je commençais à discuter avec Rémi, qui était de Chartres aussi, mais qui lui était en vacances au Portugal, donc il n'était pas du tout sur le secteur, donc on ne pouvait pas se rencontrer. Et puis quand je discutais avec Ludo, je fais tu connais pas Rémi, parce que mon Chartres est petit. On connaît tous. Et Chartres en étant gay, ou voilà. peut-être encore. Et en fait, ils se connaissaient pas, donc du coup, je fais écoute, à l'occasion, on pourra peut-être essayer de se rencontrer tous les trois, voilà, d'aller prendre un verre ou quelque chose. Et en fait, moi, j'ai vu Ludo plusieurs fois tout seul. Je t'ai vu une fois tout seul. Ouais, c'était juste avant que je parte au Portugal. Ouais. Je rentrais, moi j'étais festivalier en fait dans le sud de la France, et du coup je rentrais et quelques jours après il me dit tiens, tu vas aller venir boire un café et puis on s'était vu une fois comme ça, mais juste un café en terrasse et puis c'était tout, c'était resté là quoi. Et on a organisé un pique-nique, un goûter. On adore. à Châteaudun. Mais donc juste toi, Loïc, et toi, Non, Loïc, tous les trois. On On s'est dit on va se faire un pique-nique à Châteaudun, donc à 30 minutes de Chartres. Mais c'était vraiment pas dans l'ambiance, c'était juste entre potes. Oui, pour apprendre à se C'est parce connaître, que quand vous parlez déjà, Loïc et Ludo, quand vous parlez au début sur Instagram,
Non, sur l'application de rencontre. Ce sera pas. Est-ce qu'il y a déjà un crush ou est-ce que c'est vraiment que purement amical? Non, pour le coup, non. Enfin, pas pour moi. C'était juste pour discuter, en fait, au final, faire des connaissances plus gays, on va dire. Et vous deux aussi, du coup? Moi, j'avais un petit crush sur Loïc quand on discutait. Ouais. Et après, moi, j'ai eu un crush sur Rémi. Les gars. C'est le podcast le plus difficile à gérer. Surtout que c'est pas filmé, donc pour les gens qui nous écoutent. Il y a beaucoup de pointage de doigts, Tenez-vous. quoi. Ok, donc on reprend du coup, ouais. Et du coup, au pique-nique, bon après-midi, tranquille. Pas plus que ça, encore en mode, pote, voilà. Après-midi tranquille, on s'est amusé, on a discuté, on s'est posé, voilà, tout ça. Puis on s'est dit, tiens, eux, en fait, étant de Chartres, sortaient pas beaucoup sur Paris. Et moi, j'ai vécu sur Paris, j'ai beaucoup d'amis sur Paris, et je dis, à l'occasion, c'est quand même con, on n'est qu'à 1 heure de Paris. On pourrait se faire une soirée sur Paris tous ensemble, et puis ça permet de sortir un petit peu. Et on s'est organisé ça fin août, je crois, ouais, parce que pendant l'été, il n'y a pas grand-chose. Et on s'est dit, tiens, on va monter sur Paris, on va aller faire, c'était... Ola Chicos. Voilà, Ola Chicos. Du coup, il n'y en a eu que 2. J'allais dire, non. C'était un peu dans l'esprit Folivore, Crazyvore. Okay. C'était à peu près, du coup, pareil. Et puis, du coup, on est allé au Bataclan, on s'était pris un hôtel pour pas se dire... fin de soirée, on rentre 1h30 de route. Ça va être compliqué, un peu trop tôt le matin ou trop tard. et du coup, on est monté et on a passé une soirée tous les 3. Alors, Ludo expliquera un peu après son caractère. Oula. En soirée, mais même du coup, quand on va discuter, on a 3 caractères qui sont assez différents. Et c'est vrai qu'en soirée, moi, je suis assez vite festif, Rémi aussi. L'alcool aidant, consommer avec modération. et Ludo, en fait, qui n'a pas du tout l'habitude des soirées gays, s'était mis un petit peu dans un coin. Moi, j'observe beaucoup. En mode observateur, au Bataclan, sur le côté, un peu en hauteur, à surveiller tout le monde. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé dans la soirée. Je pense que voilà. L'alcool a aidé beaucoup. Peut-être un petit peu trop. Ça vous a désinhibé. Complètement. Et du coup, alors c'était assez marrant parce que on se faisait draguer, on draguait un peu dans la soirée, mais pas nous, en fait. Pas entre vous. Pas entre nous, ouais. D'autres personnes du coup qui étaient là dans la soirée. Et on est repartis tous les 3 du coup dans notre Uber jusqu'à l'hôtel. Et là, du coup, quand tu te poses dans le Uber, c'est toujours en mode tu racontes tout et n'importe quoi. Là. Tu sais plus qui tu es. Je pense que le chauffeur de Uber s'en souvient encore. Traumatisé à ce jour. Et donc, il y a eu des je vous aime, oh là là, vraiment top, et tout ça, et tout. J'ai aucun souvenir de ça. Sympa. Et on est rentré à l'hôtel, et puis du coup... On a couché ensemble. Merci Rémi. Rémi, on a compris la personnalité droit au but. Loïc, après, on va... Voilà. Et en fait, sans calculer, quoi, c'était... Il n'y avait pas d'optique. C'était pas... Est-ce que c'était juste parce qu'on était un peu bourré, voilà, ou on s'appréciait? Est-ce que c'était juste comme ça une fois et puis rien. Bon, la femme de ménage aussi s'en souvient, je pense. On avait oublié de mettre la pancarte. Elle est rentrée dans la chambre, on était tous les 3 à poil sur le lit. La femme de... En fait, vous avez traumatisé le chauffeur Uber, la femme de ménage. Faut traumatiser tout le monde sur le passage, quoi. Et c'était un lit assez grand pour 3? Genre, quand vous avez... Non, on avait pris une chambre 3, donc t'as un lit 2 plus 1. Ah, ok. Le lit super quand t'es un peu bourré et tout ça, tu t'endors n'importe où. Hein, mais un lit, c'est un lit, oui. Voilà. Oui, ils sont 3. Bah oui, mais ils n'étaient pas en trouble à ce moment-là. Non. Oui. Ah, ok. Bon, après, on n'a pas beaucoup dormi. On n'a pas beaucoup dormi. C'est juste... voilà. Ok, donc ça s'est fait de façon très naturelle, en fait, sans Ouais. réfléchir. Et enfin, c'est bizarre comme question, mais vous pensez quoi à ce moment-là, quoi? Enfin, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'il y a un regret au lendemain quand vous vous réveillez? Enfin... Non, il n'y a pas eu de regret. On n'en a pas vraiment parlé en plus après. Dans les jours qu'on suivit, en fait, on a continué à se voir, mais en pote. Enfin, on continuait à aller boire des verres, on se voyait le soir, on allait manger ensemble ou n'importe quoi. Ça a continué comme ça pendant plusieurs semaines, en fait, après cette soirée. Ok. On a
Des fois, soit vous veniez chez moi. On venait chez toi ou se poser, faire un truc, ouais. une soirée, on regardait un film ou on se faisait un apéro. Bon, après, quand même, il y a eu, de temps en temps, il y en a un qui se couchait un peu avec l'autre. J'adore Rémi. En fait, il faut parler à Rémi pour les détails. J'adore la personnalité de chacun, vachement. On observera que Ludo a observé tout ce qui s'est dit là en ce moment. Exactement. Je me souviens plus. Il se souvient quand même, mais il veut pas le dire. C'est ça. Non, mais c'est vrai que pendant plusieurs semaines, en fait, on a continué à se voir. Puis de temps en temps, il y en a soit deux qui couchaient ensemble, soit les deux ensemble. Enfin, c'était jamais tous les trois en même temps. Mais toujours sans rien d'officialisé. Sans jamais rien se dire, voilà, projeter, en mode, ni rien du tout. Ah, super organique, quoi. Ouais, est-ce que c'est comme ça, voilà. Est-ce que ça conduira vers quelque chose? Est-ce que ça conduira vers rien? Est-ce que c'est des potes plus, enfin, comme on a l'habitude de voir dans le milieu, enfin voilà. C'était pas. Moi, c'était une grande première en plus parce que j'avais eu que des longues relations en fait avant. J'avais jamais, même un coup d'un soir, j'avais jamais eu. Donc, c'est vrai que j'ai découvert le milieu d'un coup. Ça Et puis, moi, j'avais un trouble dans mon entourage, dans mes amis. Ouais. Vous en aviez pas, donc en fait, on s'est pas posé la question, quoi. C'était pas en mode c'est tendance ou ça se démocratise de plus en plus. En fait, on s'est rien dit de spécial. Et puis, on a refait encore une soirée sur Paris. Non, c'était ton anniversaire. Oui, on a fait mon anniversaire à Chartres. Oh là là. On avait invité du coup des potes. Tes potes, hein, c'était ton anniversaire. Ouais. Et en fait, on sait pas pourquoi, dans la soirée, on s'est regardé un petit peu tous les trois, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est regardé, on s'est fait, bon, on y va. C'est plus toi, Loïc, qui a proposé le truc, tu vois. Ouais. C'est plus, t'as dit, pourquoi on n'essayerait pas le troupe, tu vois. Et c'est toi qui as lancé un peu le truc, je dirais. Et du coup, après, on s'est dit, pourquoi pas. On a essayé, et puis voilà, quoi. Et donc, Rémi et Ludo, vous aviez pas du tout vous n'aviez pas de trouble autour de vous, donc c'est un schéma que vous connaissiez pas forcément. Non, pas du tout. Mais pour ça, il faut quand même, j'imagine qu'il faut quand même qu'il y ait une connexion, un attachement sentimental, peut-être. Est-ce que vous l'aviez, du coup? Est-ce que vous, à ce moment-là, et encore aujourd'hui, vous ressentiez quelque chose tant pour l'un que pour l'autre? C'est différent, en fait. Voilà. Les deux, je les aime pas pareil. Exactement. C'est ça, le truc, c'est... Loïc, il a plus le côté rassurant. C'est le papa du groupe. Je suis plus vieux. Et du coup, après, avec Ludo, c'était plus les câlins, des choses comme ça. Que Loïc n'est pas trop câlin non plus. Donc, c'est pareil. C'est pareil, les deux sont différents. Loïc m'a beaucoup aidé professionnellement et même personnellement. Et Rémi, c'est plus pareil, câlin, plus doux. On va dire Loïc, c'est plus... s'il a envie de te dire merde, il y va. Tu vois. On avait compris. Et pour toi, Loïc? C'est pareil, en fait, il n'y avait pas... je pense que quand on était un peu tous les trois à un ou tous les trois ensemble, il y avait un truc, mais je pense que chacun, c'était pas possible d'être tout seul avec l'un. Déjà vis-à-vis de l'autre, je pense aussi. Et puis, difficile de s'imaginer en couple avec l'un. Donc... on s'est dit, en fait, ce qui fonctionne bien, c'est quand on est tous les trois ensemble, il se passe quelque chose, on s'entend bien. Et ce qui était assez particulier, parce que moi, je pense que j'ai un caractère jaloux de base, je pense qu'on a tous un peu de jalousie. Rémi, beaucoup moins. Mais surtout, il n'y avait pas de jalousie, par contre, du tout. Si je savais qu'ils passaient une soirée tous les deux parce que j'étais pas dispo ou quoi, même avant qu'on officialise, en fait, ça me passait par-dessus, quoi. C'était pas je suis pas là. Donc jamais cette peur que peut-être qu'ils s'aimeront plus entre eux qu'avec toi. On peut, je pense, avoir cette sensation en fond. En plus, quand on a finalement officialisé la chose, lui, il partait à Paris, il travaillait, il est parti s'installer à Paris pendant 1 an. Juste quand on a officialisé... le timing, pas ouf. Non, mais en fait, il a eu peur de se retrouver tout seul à Paris, du coup, il a dit, faut vite. J'aurais pu m'habiter plus à Paris. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il est parti s'installer à Paris, du coup, on n'était que tous les deux sur Chartres la semaine, il nous rejoignait les week-ends, où nous, on faisait un week-end sur nous, en fait. C'était un week-end, on allait à Paris, un week-end, et lui, il venait à Chartres. Ok. Et ça a fonctionné comme ça pendant 1 an. Puis après, t'es revenu sur Chartres. Non, après, oui, c'était du coup l'occasion de travailler ici. C'était une opportunité, mais ça l'a pas fait. Et mais c'est vrai que du coup, quand on s'est mis comme ça, tous les trois, même du coup, les potes qui étaient là à mon anniversaire, eux, ils l'ont pris un peu en pleine face. Ils se sont dit, je pensais que c'était 2 potes. Mais parce que quoi, il y a eu une annonce le jour de... mais par la suite. Le jour de l'anniversaire, les potes qui étaient là, on leur a dit, de toute façon, ils avaient un peu remarqué, il y avait quand même...
Quand on se croisait, un bisou, un câlin, ils se sont dit, il embrasse Rémi. Oui, mais il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui ne savent même pas qu'un trouble c'est possible ou que c'est un trouble, tu vois, donc ils n'étaient pas en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Mais il y en a plein, même encore actuellement, les questions c'est. Mais pas forcément en plus, pas forcément les persos, juste des. Comment vous arrivez à aimer 2 personnes en même temps? Genre beaucoup ça, beaucoup je trouve en soirée, c'est beaucoup des questions comme ça. Ou genre vous dormez ensemble, ou comment vous faites dans la vie en général. On a un très grand lit. Mais surtout le thème de la jalousie, en fait, de te dire, d'aimer quelqu'un et de voir que cette personne aime aussi l'autre personne, ils sont peut-être plus ensemble et d'avoir peur, en fait, de ce rapprochement d'un binôme par rapport à un autre, quoi, non? Je pense après il y a des règles aussi, je pense. Après, on en a beaucoup parlé aussi au début, on avait quand même établi les choses, on n'est pas parti comme ça sans... Enfin, dans le vide. Non, avant, on avait dit, voilà, c'est à 3, c'est pas à 2 plus 1, c'est pas... Oui, parce que la plupart des trouples, en général, c'est du 2 plus 1. Enfin, moi, dans mon entourage, c'est ce que j'avais, quoi. C'était un 2 plus 1. Donc, un couple qui rencontre une personne avec lequel, voilà, il y a une alchimie qui se crée. Mais ce que je trouve assez particulier dans ces trouples-là, c'est que... ce qui ressort, c'est qu'il y a toujours 2 personnes qui ont une histoire beaucoup plus longue, un passé beaucoup plus long commun, et donc ont une alchimie qui est beaucoup plus forte aussi. Et il y a une personne qui est toujours là un petit peu à côté, ça colle les 3, mais... Et toi, par rapport à ça, Loïc, toi, c'est quoi ton rapport avec Ludo, et enfin ton amour pour Ludo et ton amour pour Rémi, tu définirais? Mais c'est pas la même chose, enfin c'est pareil, du coup, c'est 3 caractères assez spécifiques. Je m'imagine pas tout seul avec Ludo, je m'imagine pas tout seul avec Rémi. Rémi a un côté beaucoup plus posé, peut-être du coup plus comment on pourrait dire, ouais, plus simple, plus nature, plus direct. Ouais. Aussi, ouais. Oui, plus direct, oui. Après, des fois, un peu plus. Il y a le côté direct et fermé, en fait. C'est qu'il y a pas d'entre-deux, quoi. C'est soit très neutre, et on ne sait pas trop ce qui se passe, soit c'est, t'as l'information, tu l'as direct. et donc ça a tendance, du coup, à me calmer. Parce que moi, j'ai un peu... on pourrait presque peut-être être bipolaire, peut-être. J'ai un peu une double personnalité. Et Ludo, du coup, qui paraît assez calme, assez posé, tranquille. Il a un caractère qui est très, très spécial. Ouais, je suis le petit con. Tu sais pas pourquoi, hop, ça va partir d'un coup. Et d'un coup, hop. D'un coup, il y a la bascule, en fait. Ça part. Et ça part, tu sais pas où. Et en fait, parce que je pense que c'est aussi ce qu'il aime bien chez moi, c'est que du coup, quand lui il part comme ça, soit dans des peurs, soit dans des craintes, soit dans des crises d'énervement, on pourrait dire un peu comme ça. Et en fait, moi, je rentre dedans. C'est ça. Alors moi, je me défoule parce que c'est le moment du coup, je peux dire vas-y. C'est ça que Rémi, il va plutôt être discret, silencieux, que Loïc, il va me rentrer dedans, il s'en fout. En fait, j'ai pas envie de me faire envoyer chier pour avoir rien fait, quoi. Donc, là, ça fait un peu match de tennis, tu vois. Dedans, et puis Rémi qui compte les points. C'est l'arbitre. Mais d'un côté aussi, c'est bien d'être en troupe parce que le 3e peut calmer les 2 autres. Comme ça, il dit vous vous calmez, vous allez faire vos trucs et après on fait bisous. Oui, mais justement, il n'y a pas ce risque qu'il y ait 2 contre 1 à un moment donné? Non, je pense pas. Enfin... Il y a 2 contre 1, souvent c'est dans la moquerie, parce que s'il y en a un qui fait une petite bêtise, les 2 autres vont pas le rater. Et... Ouais, c'est ça. c'est ça. Ah, c'est violent. Du coup, on n'a mis aucune chronologie pour le moment à votre trouble. Donc, en quelle année vous vous rencontrez? 2017. Et ça fait combien d'années que vous êtes en trouble? 2017. Plus. Ouais. Tu calcules, ça fait 7 ans. 7 ans. On se connaît depuis juillet 2017. Ça va faire 7 ans qu'on se connaît. Et du coup, on s'est mis ensemble le 15 octobre, parce que c'était ton anniversaire 2017. C'est ça. Ok, et donc du coup, vous décidez à l'anniversaire de Loïc de vous mettre en trouble. D'officialiser. Après, ouais, exactement. Après, toi, tu pars plus ou moins 1 an. Loïc. Loïc, oui. Ouais. Tu pars 1 an plus ou moins à Paris et tu fais des allers-retours. C'est ça. Après, tu retournes à Chartres. Ouais. Et c'est là que vous emménagez tous les 3? En fait, du coup, quand moi j'étais sur Paris, donc moi j'avais mon appartement à Paris. On n'a pas, à ce moment-là, pendant presque 1 an, ça a été en troupe, mais chacun chez soi. Voilà. Ludo, du coup, lui, il habitait encore chez sa mère, un peu en campagne de Chartres. Il était beaucoup chez moi. Du coup, Rémi habitait à Chartres, moi j'habitais à appartement, et moi j'avais mon appartement à Paris. Et donc on jonglait
comme ça, soit chez Rémi, soit chez moi. Voilà, c'était un peu, il n'y avait pas d'éléments spécifiques. Et puis quand on est rentré sur Chartres, moi du coup je me suis remis chez Rémi et on s'est dit bon bah voilà, l'appart il est peut-être un peu petit pour 3. Ouais. Il faut qu'on trouve quelque chose de plus grand et du coup on a cherché un appartement voilà qui pouvait correspondre à tous les 3 et beaucoup plus spacieux. Juste avant le Covid en plus, non? En 2019, du coup on a pris un appartement en février-mars 2019. J'espère qu'il était confortable parce qu'après le Covid ensemble. C'est l'agent immobilier qui parle là, donc je pense que il avait déjà cette plan et bien exposé. C'est sûr. Beau volume. C'est sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a une différence de vivre à 3 par rapport à avant ou par rapport à vivre en couple? C'est quoi les difficultés, les bons côtés comme les mauvais de vivre à 3? Après, à 3, c'est... comme j'ai dit, il y a toujours le côté où si ça part mal, il y en a toujours un qui récupère la chose, on va dire, pour rabibocher les 2 autres. Après... j'ai pas eu beaucoup de relations en couple, donc je peux pas trop comparer. Mais c'est cool. On a un bon pouvoir d'achat. Non, après moi, comme j'ai eu que des longues relations, du coup, à contrario, c'est vrai que quand arriver à 3, c'est bien, ça fait un peu plus d'animation, de variété en fait, parce que si tu t'ennuies avec un, tu vas voir l'autre et ainsi de suite. Et vous arrivez à trouver du temps pour chacun d'entre vous, à s'isoler ou à être juste avec vous-même? Ouais. Après, et c'est important ou pas? Moi, je sais que j'ai des activités en dehors de la maison qui font que je suis tout seul plusieurs heures par semaine. Je pense aussi c'est l'avantage du coup du couple par rapport au couple, c'est que quand tu es que 2, tu te demandes du coup toujours quelle est la part en fait d'indépendance que tu dois prendre vis-à-vis de l'autre, et est-ce que l'autre personne a envie d'être toute seule à ce moment-là, pendant que toi tu peux aller soit sortir, soit faire une activité, du sport, passer un moment en famille aussi tout seul. Et là, l'avantage, c'est que si tu te dis je pars tout seul, je suis tout seul, en fait, c'est pas grave, ils sont pas tout seuls. Et puis la prochaine fois, ça sera Ludo qui sera tout seul, ou ce sera Rémi qui sera tout seul. Et c'est vrai que du coup, ça permet d'être un petit peu plus... on peut avoir l'indépendance qu'on souhaite. Ah oui, par contre, on est très indépendant. Pour profiter d'un moment en famille, profiter d'aller voir des amis, profiter de faire des activités. Par exemple, si on a l'un de nous, il dit j'ai envie d'aller à Paris voir des potes, c'est pas grave. En fait, on a confiance. C'est plus souvent. Oui, c'est plus c'est plus souvent Louis qui va. Voilà, c'est ça. Il est très parisien dans l'âme. On va peut-être un peu parler du trouble au niveau de la société, dans le regard de la société, en commençant notamment par vos familles, votre entourage proche. Est-ce qu'il y a eu une sorte de coming out trouble dans vos familles et comment est-ce qu'elles ont réagi? Moi, ça s'est fait un déjeuner avec ma mère. En fait, le midi, comme mon travail avant était juste à côté de chez mes parents, j'allais manger avec ma mère le midi. Et, ça faisait plusieurs semaines qu'elle entendait parler de Loïc, de Ludo, de Ludo. À un moment, elle me fait c'est lequel des deux? C'est les deux. Ok, bon, tu veux autre chose ou... vraiment fait comme ça. Puis après, c'est parti. Personne n'a rien dit. Elle savait ce que c'était un trouble ou pas? Pas du tout. C'était même pas dans elle savait pas que ça existait. Vraiment, c'était... Quand je lui ai dit, c'est les deux, j'ai juste dit, ok. Puis voilà, après on a continué à déjeuner, puis c'était parti. Mais c'est drôle qu'elle accepte aussi facilement aussi, parce que même pour une personne soi-disant déconstruite, c'est quand même un processus pour une mère de se dire... Mon fils, que fais-tu? Tant que j'étais heureux, pour elle, c'est tout ce qui compte. Ça a été pareil pour mon coming out quand je l'ai fait. Donc on part sur une famille déconstruite quand même, qui est aimante. C'est pas vraiment déconstruit. Ils sont pas laissé le choix. En fait, ils se sont dit, tant qu'il est heureux, tant pis, c'est comme ça. Trop bien. Pas autrement. Je pense qu'on a quand même déjà de la chance tous les 3 d'avoir des familles assez tolérantes. D'avoir des familles tolérantes, ouvertes. Ça a pu être plus ou moins compliqué suivant le moment où on a annoncé d'être gay au début, mais aujourd'hui, en tout cas, il faut que ce soit les parents, frères ou sœurs. Le fait d'être gay, pour eux, c'est pas déjà un problème. Donc, c'est un bon début, quoi. C'est pour ça que je dis déjà, on a une chance d'avoir déjà ce genre de famille pour nous, chacun. Parce que donc, vous aussi, vos familles, elles ont aussi facilement que Rémi? Moi, pareil. Après, ils les avaient pas... ma mère, je sais pas ce que je parle plus de ma mère, mais ils les avaient pas rencontrés.
Mais je lui ai dit qu'on était à 3 et elle m'a dit ok. Et du coup, ma sœur, je me rappelle une petite anecdote, elle m'a dit bah ça va, tu te fais pas chier, vas-y, en laisser pour les autres. Et beaucoup ça aussi, dans le milieu gay, ils font ah bah d'accord, tu pourrais nous en laisser aussi. Hein. Il y en a plein qui me disent vas-y, nous on n'arrive même pas à 1, toi 2, vas-y. Ah ouais. Sa mère, du coup, elle est assez marrante parce que Ludo, il a une sœur. Ouais. Et en plus, c'est vraiment un petit village de campagne. À France, pas du profond. tout vraiment. Il y a 3 maisons dans le village. L'esprit vraiment famille, on va dire, ville, avec une ouverture. Et du coup, sa mère est assez marrante parce qu'avec ses copines ou de la famille, à chaque fois, c'est méchant. Ah, mais moi, c'est du méchant. coup, un garçon, une fille, mais j'ai 3 gendres. Ah, c'est trop chouette. Et toi, Ouais. du coup, Loïc, tes Alors, parents? moi, c'est un peu plus Déjà, alors, pour remettre, moi, je suis pas de Chartres. Ok. Moi, je suis normand à la base, donc du coup, je suis pas avec ma famille Ah, ok. assez proche. Je n'avais pas le rapport, ok, mais maintenant. Non, mais du coup, en fait, il y a une distance, contrairement à Ludo Oui. et Rémi, qui étaient quand même assez proches de leur famille en termes de distance, donc plus de disponibilité, plus de facilité pour les voir. Moi, je suis parti de chez mes parents à 18 ans, et du coup, il y a un lien qui est là, mais qui n'est pas le... voilà, j'ai pas le même lien, du coup, ça me fait... Ça aussi, j'apprécie chez Ludo et Rémi, parce que j'ai pas le même lien avec ma famille qu'avec la leur. On est proches, mais proches par la distance, en fait. On est bien quand on se voit pas. Ok. Quand on se voit, c'est bien, mais pas trop longtemps. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai pas vraiment dit les choses. Ben non, on l'a bien vu. Hein. Alors, ils entendaient parler de Ludo et Rémi. Je parlais de Ludo et de Rémi. On est allé... avant qu'ils viennent à la maison, Avant on qu'ils est allé viennent en à la- vacances. Une fois, tous Du les coup, on est 3. allé, je voulais faire découvrir la Normandie, donc on est allé en Normandie, on a pas mal bougé, et puis on a fait escale chez mes parents pendant 2 jours, Ouais. 2 nuits, je crois. Ouais. Et donc, du coup, je l'ai dit que je venais avec Ludo et Rémi, mais ils m'ont pas posé plus de questions. Ils m'ont pas demandé si j'étais avec l'un ou l'autre, pas de souci. Sauf que chez mes parents, il n'y a qu'une chambre d'amis. Mais c'est une très grande chambre d'amis parce qu'elle a un grand lit et un autre lit. Donc il n'y a pas eu la question de qui dort où ou quoi. C'est bon, voilà, vous avez Dormez la tous les chambre, trois, débrouille-toi. Bon, je pense que ma mère n'est pas bête et elle a vite compris qu'il y avait un truc, mais elle n'a pas cherché à gratter derrière. Et mon père n'a pas posé de questions le week-end. Si, il en a posé une quand ils sont venus à la maison. C'était Oui, assez mais rigolo. un peu plus loin quand ils sont revenus à la maison. Donc, voilà, donc, les 2 jours sont passés, mais ils ne savaient pas vraiment si c'était des amis ou si on était ensemble ou si j'étais avec l'un ou avec l'autre. Et pas eu d'autres questions là-dessus. Et après, on les a invités à Chartres. Et en fait, du coup, quand mes parents sont arrivés, Rémi était là, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Et après, il y a Ludo qui arrive. Qui rentre du travail. Qui rentre du travail. Et puis, du coup, ma mère dit non, c'est mon père. Non, qui dit, c'est ton père. bah, en fait, tu viens On pour prenait l'apéro, puis d'un et tout coup, ça. son père a dit il rentre quand chez lui? Attends, le père de qui dit ça? Le père de Loïc. Ah, de donc, Loïc. du coup, nous a regardé, on dit Ludo, il rentre quand chez lui? Ah, du coup, ma mère, elle a fait. il y a eu un blanc et. Mais laisse. Et puis en fait, ça fait comme ça, et Ça s'est fait il a comme compris aussitôt. Et, Ouais, je pense que ta mère a dû lui Ta ils dire. mère sont a pas dit, revenus grave. dessus Ouais, du ouais. tout, et pas de souci. Et par contre, mon frère, j'ai rien dit non plus, mais avec mon frère, en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Ni ma belle-sœur, il n'y a pas de souci, c'est ses beaux-frères, vous venez à la maison quand vous voulez. Mes neveux, c'est tonton, là, c'est tonton Rémi, tonton Ludo, toi c'est pareil. ta nièce, Pareil pour ma nièce, ouais. Donc finalement, ça a été bien accepté Ouais, de tous les trois, quoi. Ouais, elles sont incroyables vos familles en soi. Hein. Parce que le polyamour, le trouble et tout ça, c'est pas du tout Ouais, c'est pas représenté, commun, c'est ouais. pas visible, donc les gens savent pas comment, tu vois. Je sais pas, vous avez des très belles réactions par rapport Et à ça. puis, je pense qu'il y a aussi ce cliché avec le milieu gay où tu te dis, en fait, ils en veulent plus, ou tu vois, c'est un peu ce truc de, c'est pas de l'amour, c'est que du C'est cul, quoi, ou quoi. c'est. La première chose qu'on nous demande en soirée quand on nous dit qu'on est en trouble, c'est comment ça se passe au lit, comment le sexe, ça se passe comment. Et ainsi de suite. Ou souvent aussi, ça c'est un peu chiant, c'est les réseaux sociaux. Dès qu'il y en a un qui arrive sur une photo, Instagram ou quoi que d'autre, il y en a beaucoup qui disent ah bah c'est le plus 4, ou le plus 1 pour dire ah Ça c'est y est, votre vous êtes plan à cul 4 quoi. maintenant, ça y est. Non, c'est juste. J'ai pas compris, quand vous mettez tous les trois avec En une fait, quand on personne. prend une photo tous les trois avec un pote à nous, Ah, ok. Donc c'est un peu. souvent on reçoit des commentaires derrière, ou des messages privés, beaucoup. Ah bah ça y est, vous avez trouvé un 4e. Voilà. Ah, ouais, ok. Ouais, alors qu'ils pensent pas qu'on est fermé. Je pense que les gens pensent que le trouble c'est très ouvert, très open, etc. Ouais. Alors que nous c'est plutôt un trou fermé. Donc Oui. du coup en fait dès qu'ils voient une photo de quelqu'un d'autre, d'une personne
enfin voilà, qu'on aime bien dans une soirée, etc., ils pensent que ça y est, forcément, c'est pour du cul. Ok. Alors que pas du tout. Enfin, Ah, la première fois que je l'entends, parce qu'on avait déjà fait un podcast sur le trouble et tout, et on n'a jamais eu ce genre de commentaires. Et du coup, c'est quoi les commentaires, les questions qu'on vous dit le plus? C'est vraiment plus des questions assez standards. Bon, la question qui revient souvent, c'est vous devez avoir un grand lit. Vous devez avoir un grand lit. Donc ça, oui. 2,40 m. 2,40 m. Et qui dort au milieu? Parce que ça aussi, c'est une question. C'est Ludo. Ah, donc vous changez pas, c'est toujours toi. c'est toujours. Toi, je suis sûr que tu bouges pas, ouais, c'est pour ça qu'on t'a mis là. Tu restes comme Non, ça. après, c'est un peu plus particulier. Moi, c'est un peu plus. Je dors plutôt tard. Moi, je suis un peu insomniaque, donc des fois, ça peut m'arriver de dormir dans une autre pièce ou des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que. Bah, justement, tu serais pas au milieu dans ce cas-là. Si t'arrives dernier, moi, c'est compliqué en fait dans un lit. Eux, ils ont choisi les côtés. Donc, Oui, parce que sinon, on a logistiquement choisi. parlant, justement, si Bah t'es ouais. le dernier, on te met pas au milieu, on te met sur un côté. Ouais, tu aurais tout le monde en passant. Enfin, je veux quoi. pas foutre la merde dans votre. Après, ça, c'est pas grave. Ok. Après, c'est vrai qu'au niveau. Ça, c'est pareil, au niveau nuit, couchage, ce qui est assez bien, c'est que quand on est 3, c'est que pareil, on n'est pas. S'il y en a un qui veut aller s'isoler pour dormir, en fait, il peut aller dormir dans l'autre chambre. Voilà, c'est pas facile déjà de dormir à 2. Donc, Oui, parce que la couette, qui tire la couette, qui pousse. Ouais, la place, quoi, surtout. Ouais. Bon, puis je ronfle, Rémi ronfle. Du coup, lui, ça lui fait un home cinéma. C'est pour ça que t'es Tout insomniaque en fait. s'explique, tout s'explique, C'est Ludo. pas pour les autres raisons, c'est Non, cool. après je me couche assez tard et c'est vrai que quand j'arrive dans la chambre et là t'entends dans tous les sens, tu dis ouais non, non. j'ai besoin de dormir pour demain. Est-ce que professionnellement vous êtes out? Je sais même pas si le terme c'est out, mais est-ce que vous en parlez professionnellement? Moi, non. J'en ai jamais parlé à mon travail. Par C'était peur. Ludo. En fait, à mon travail, c'était Ludo l'officiel. Ah merde. Ouais, c'est ça en fait, il y a un Il y a peu des toujours un officiels officiel en fait. et le. Et l'autre qu'on parle un peu C'est moins. que pour la partie professionnelle où il y a ce côté. Mais pourquoi vous appréhendez? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est soit le domaine professionnel et aussi la ville, peut-être aussi, qui fait que voilà, on n'est pas. Chartres, c'est quand même une ville de province très moyenne, plutôt bourgeoise, plutôt catho. Ouais. Donc, il peut y avoir un regard qui peut être assez spécifique. Et gay au travail, il n'y a pas de souci. J'ai jamais caché non plus dans tous les travails que j'ai eus. Moi, de toute façon, mon outing au travail, il s'est fait pas par ma volonté. C'est un collègue qui a dit Rémi, il est gay. Enfin, il a pas dit gay, parce que moi, j'ai travaillé avant dans un milieu très masculin. J'étais jardinier, donc Ok. c'était... et tout ça, du coup, je travaillais dans une commune, donc toute la commune a su, en une semaine, je pense que... Et je pense qu'on n'a pas voulu rajouter une couche. Donc toi, du coup, en fait, ce qui a été fait, c'est que comme moi, j'étais pas là pendant un an, en fait, ils voyaient beaucoup Ludo. Ludo, donc ils se sont dit, voilà, c'est son copain, c'est Ludo, et puis moi, je suis un ami. Voilà. Sauf peut-être si une ou deux personnes de ton travail qui le savaient, mais qui étaient plus proches. C'était des personnes de confiance dans mon travail. Moi, après, quand je suis revenu sur Chartres, du coup, c'est pareil. J'ai pas. Il y avait aussi des proches qui le savaient, mais parce que du coup, Chartres est petit. Donc en fait, tu n'as pas besoin de le dire, c'est que l'information vient à toi. Et je me souviens, quand j'ai fait ma formation pour mon nouveau boulot, je suis allé à Paris, du coup, avec deux collègues qui venaient d'arriver aussi dans le même travail que moi. Et du coup, j'ai maintenant qui est une amie qui me fait. Mais dis donc, t'aurais pas de copains? J'ai lancé mon enquête et... Si. Oui, voilà. Ok. Bon, ok. Pas de souci. Mais par contre, au niveau du travail, en fait, je pense que dans les collègues proches, les gens le savaient, mais pareil, parce que la ville est petite. Et je l'ai jamais dit à ma directrice. Je pense qu'elle le savait, mais elle n'a pas cherché à savoir. Je n'étais pas plus proche que ça avec elle. Mais par contre, voilà, les collègues qui étaient proches le savaient, ceux qui étaient moins proches ne le savaient pas. Mais parce qu'il n'y avait pas forcément besoin non plus de le dire. Enfin, moi, je pars du principe que la vie privée, elle est privée. Si on me pose la question, je le dirai. Si on ne me pose pas de question, je ne suis pas obligé de le dire. Et ça, c'est valable aussi qu'on soit hétéro ou pas. On n'est pas obligé forcément de tout dire non plus. Moi, après, c'est un différent. milieu plus artistique. Donc, ouais, c'est un peu différent. Donc, moi, c'est plus avec de la clientèle. Du coup, je suis tatoueur et du coup, il y en a forcément où je vais pas leur dire. J'ai déjà eu des choses, par rapport aux gays. Moi, je me tais parce que, enfin voilà, je dis rien. Ton taf, c'est juste de tatouer, parce que t'es tatoueur du coup. Ouais, c'est ça, je suis tatoueur et c'est pour ça que,
c'est plutôt open, hein, c'est pas non plus hyper comme à l'ancienne, biker, etc. Mais c'est vrai que trouble, je le dis très très rarement. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que, pareil comme disait Loïc, c'est très privé. Je le dis que à des clients voilà, qui sont très fidèles, etc. Et encore même pas tous, parce que j'ai des clients qui sont très fidèles et je leur dis pas, tout simplement parce que ça leur regarde pas en fait. Et même dans la vie en général, quand on est dans la rue ou des trucs comme ça, c'est des potes. En fait, on est des potes. On se tient pas la main, des trucs comme ça. Ok. Après, moi, je suis très pudique en public, donc je vais pas m'exposer, etc. Donc voilà. Et surtout, tu as peut-être aussi la flemme, enfin, vous avez la flemme qu'on vous pose et repose les mêmes questions et que vous devez parler de votre vie et comment ça se passe et tout ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Parce que c'est vrai que bon, des fois, ça peut être un peu fatigant. Même si, voilà, c'est. Le mot trouble, en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même dans la société, qui l'ont entendu. Enfin, on l'a pu le voir aussi dans des séries ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça commence à rentrer dans la tête des gens. Enfin, voilà. Donc, après, dans des séries, t'as vu des troubles, toi? Ouais, si. Ah ouais? Il y avait. Tu vas pas me dire. Cherche. Cherche, on t'attend. Tu vas pas me dire élité quand même. Mais si. Alors attention. Oh là là. En général, on est plus sur du trouble hétéro. Ok. Ah, c'est vrai, oui, avec Il y avait deux la femmes série et un homme. avec l'autre qui tuait, là, enfin, qui se passait à 3 époques et tout ça. L'autre qui tuait. Super. Kyling. Non, c'était pas Kyling. Je sais plus. Ça va. Avec la reine, là. Avec la reine, là, qui va revenir, là. La saison, là, ou même, je t'ai posé la question hier. Il y a dû bien avoir ça dans Plus Belle la Vie. Dans Desperate Housewives. Non, c'est pas Desperate, c'est avec la reine, avec les gros choucroutes, là. La reine avec les rouges routes. Ils sont pas un moment en troupe, Bridgerton, voilà. Ils sont pas un moment où ils sont en troupe, un truc comme ça. Un trouble dans Bridgerton. J'ai pas vu, moi. La fille qui est un peu métisse, elle va pas voir quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi. Je sais ça se pas. passe. Je crois pas. Attention, après, faut pas confondre trouble. Oui, Compris. Voilà. Oui, parce que c'est un vrai truc, quoi. Et pourquoi vous pensez que ça intrigue le fait d'être en troupe? Pourquoi est-ce que ça intrigue autant de gens? Parce que aujourd'hui, les gens, ils ont encore l'image ancrée du mariage à 2 personnes, je pense, et que savoir que des personnes peuvent être amoureuses, pardon, de plusieurs personnes, c'est pas ancré dans leur. C'est beaucoup la chose qui revient souvent. C'est comment tu peux aimer des personnes. Voilà. Beaucoup de fois. Ouais, beaucoup énormément de fois. nous a demandé. Ouais, c'est tout le temps. De toute façon, c'est la plupart du temps quand on dit qu'on est en trouble, c'est la plupart du temps, c'est la première question, c'est comment tu peux aimer 2 personnes en même temps. Mais c'est pas un amour pareil, c'est différent. Je pense qu'on peut avoir plusieurs amours en même temps, je pense, mais différents. C'est quoi du coup la définition du polyamour pour vous? Parce que c'est polyamour, parce que. Oui, là, c'est Ouais, polyamour. c'est justement le fait de pouvoir aimer plusieurs personnes de la même intensité, mais pas forcément de la même façon. Oui, disons inconditionnellement, mais pas de la même façon, en fait. Tu le montres pas. On n'a pas les mêmes atomes, du coup, entre nous 3. Mais par contre, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on pourrait pas en enlever un. Voilà, C'est un truc qu'on s'était dit dès le début. Si jamais il y en a un qui doit partir, on arrête tout, en fait. C'est ça. Ouais. Alors après, voilà, je sais pas. Je sais pas comment ça se passera si ça se passe. Mais... Il y en a qui peut partir aussi naturellement. Oui. Mais c'est ça, en fait, du coup, c'est de se dire, quand t'es tout seul et que tu penses, du coup, que justement, quand tu prends aussi du temps indépendant, quand tu penses, c'est que en fait, tu penses aux deux. En fait, les deux sont pas dissociables. Et donc, je pense que c'est ça. Polyamour, je sais aussi que dans le polyamour, tu peux aussi avoir un polyamour avec d'autres personnes qui vont pas s'aimer entre elles. Oui. Et là, ce qui est assez différent, en fait, c'est que ça fait un cercle, du coup. C'est que vraiment, moi, j'aime Rémi, qui aime Ludo, qui m'aime moi, et on peut repartir dans l'autre sens. C'est pareil. Moi, j'avais vu il y a une fois un gars sur Instagram qui avait discuté avec moi de polyamour, et lui, par contre, c'était complètement un modèle différent d'une autre. C'était lui, et en fait, il avait un harem, en gros. Il avait 5 mecs autour de lui qui gravitaient, en fait, et les 5 mecs entre eux ne se voyaient jamais ou quasiment jamais. Il leur faisait limite signer des contrats d'exclusivité à chacun. C'était vraiment... wow, c'est quoi? C'est important de le dire, c'est un rappel important que le polyamour, c'est plein de formes et de façons différentes d'aimer. Exactement, et qu'il n'y a pas un schéma forcément meilleur qu'un autre, et que... tant que ça marche dans les règles de l'art. Tant qu'il y a du consentement et de la communication. Après, et que tout le monde est d'accord. Enfin, je pense que c'est surtout ça, quoi, en fait. Non, exactement. Que tous les parties soient d'accord avec ce contrat, quoi, finalement. On n'a pas fait de contrat, mais voilà, c'était comme ça. Et c'est pas, pour nous, il n'y a pas de question, en fait.
c'est tout. Ça s'est fait déjà naturellement. Mmh. On s'est pas posé de questions. On l'a officialisé de façon naturelle aussi. On n'a pas rencontré de barrière aussi face à nous. Donc je pense que aussi ça a joué. Justement, si on revient sur les familles, sur l'environnement, on n'a pas eu de barrière face à nous. Donc en fait, pour nous, il n'y avait pas de questions spécifiques. Et je pense que si on remonte quelques années en arrière, chacun se ne serait jamais imaginé en trouble. Ah, mais jamais. C'était déjà difficile d'être en couple. Mais pourquoi pas imaginer en troupe par rapport à l'anticipation du regard de la société, ou parce que c'est juste pas un schéma qui était faisable? C'était pas un schéma que j'avais en tête du tout. Je me suis jamais imaginé à 3 ou quoi que ce soit. Même déjà avant sur Chartres, pour trouver quelqu'un, c'était compliqué. Hein. Déjà, moi, j'ai jamais été sur les habits. Je pense qu'on connaissait même pas déjà. On connaissait même pas que le trouble en fait de Chartres. Enfin, moi, je connaissais pas du tout ce système-là. Enfin, je n'avais aucune idée avant qu'on en parle. Enfin, qui nous disent, bah si, moi, j'avais des potes qui sont. Enfin, j'ai des potes qui sont encore là, les pauvres. Dans votre trouble, est-ce que vous ressentez de la jalousie parfois? Et ça, j'imagine que c'est normal, ça peut être humain. Mais est-ce qu'il y a une dynamique un peu de jalousie aussi parfois entre l'un ou l'autre, les uns et les autres? Moi, au début, j'avais un peu plus de jalousie. J'étais un peu plus jaloux. Maintenant, non. Après, je suis plus jaloux parce qu'ils sont trop beaux gosses pour moi. Genre, en fait, je suis très. Ah, t'es jaloux par rapport à toi-même, mais pas par rapport. Voilà. Entre. En fait, ok. Ludo a une, mais je pense que c'est lié aussi à son caractère. Peut avoir ce que nous on n'a pas du tout. Du coup, c'est la jalousie dans le trouble. Il l'avait beaucoup plus au début. Ça s'est calmé avec le temps. Ouais, oui. Mais c'est que du coup, c'est vrai qu'il y avait plus ce côté. Je pense, c'est ça aussi. C'est ils sont tous les deux et je suis pas avec eux. Donc du coup, je suis exclu. Il se faisait des chiens. En fait, il s'est exclué tout seul. Alors qu'en fait, il y avait pas de raison. Tu vivais comment toi, Ludo, par rapport à ça? Genre, qu'est-ce que tu pensais? Je sais pas. C'est assez particulier. Après, moi, j'ai une façon, je pense, de penser qui est assez particulière. Pour moi, je pense pas que, enfin, à la base, que je devais être avec eux deux. Il estimait pas avoir sa place. Voilà, c'est ça. C'est nous qui avons dû dire, viens. T'as besoin d'être un peu plus rassuré, quoi. Ouais. Je pense, ouais. J'ai pas confiance en moi, en fait, en vrai. Donc voilà. Mais après, moi, j'ai pas de jalousie. Moi, j'ai pas de jalousie. Pas de jalousie entre les deux. Ah oui, non, pareil, jalousie, non. C'est plus moi, je suis jaloux d'eux. Okay. Enfin, pas de eux, enfin. De comment ils sont avec eux-mêmes, finalement. Voilà, la confiance qu'ils ont avec eux-mêmes et pour le trouble. C'est ça. Pas pour le trouble, en général, non. C'est fou, ça. Ah ouais, moi, je suis bizarre. Hein. Non, justement, c'est que justement, la seule jalousie que t'es, c'est pas par rapport à leur relation, mais par rapport aux personnes qu'elles sont, quoi. Est-ce que ça vous fait rendre compte que la société est quand même majoritairement et énormément pensée pour deux, donc pour le binôme, pour le couple, et donc est-ce que ça vous met des freins, des limites, par exemple dans le fait de, je sais pas, si vous voulez vous marier, vous paxer, légalement parlant, c'est pas possible. Mais est-ce que ça vous gêne? Est-ce que alors moi j'ai jamais été pro mariage ou pro pax. J'ai été de nombreux, j'ai près de 10 ans en couple et j'étais pas paxé ni marié. Toi, t'avais pareil, t'avais pris longtemps en couple et pas paxé ni marié parce qu'en fait, j'en avais pas forcément le ressenti ou pas forcément le besoin. Peut-être que ce serait fait avec le temps, hein, si la relation avait continué à durer. J'ai quand même fait les manifestations pour. Ah oui, rassure-nous. Non, mais je me sentais pas, moi, en fait, la volonté d'être uni, en fait, par un lien. Mais c'est marrant, du coup, le fait d'être plus à 3, je me dis, bah, tiens, c'est dommage, il manque quelque chose. Même si j'ai pas on irait peut-être pas, on franchirait peut-être pas le cap non plus, mais de se dire, bah, en fait, non, de toute façon, ça sert à rien d'y penser parce que ce n'est pas possible. Et puis, je pense que si on ouvre ça, je pense que les manifestations. Oula, on n'est pas prêt. Parce que là, on va pouvoir se marier avec son frère et avec ses animaux. Donc, Oui, mais c'est triste d'une certaine façon parce que légalement, ça veut dire, entre guillemets, que votre amour, il n'est pas légitime et qu'aux yeux de la société, de l'administration, ben, ça n'existe pas, tu vois. Même là, si j'ai l'impression de vous l'apprendre vous, mais si vous arrive un truc à l'hôpital, ben, il y en a qu'un seul des deux qui peut légalement. Ah oui. De toute façon, il y a plein de choses. Hein. L'appartement, c'est la même chose. Oui, j'allais dire les obstacles un peu du quotidien que vous avez vu par rapport à ça, ce que vous en avez. L'appartement qu'on a pris, au final, sur le bail, il n'y a que Rémi et moi, parce que c'était. Parce que Ludo dort au milieu. On serait passé en colocation. Et la colocation, ça te ferme, en tout cas les grands appartements. C'est fermé direct. Pour eux, il n'y a pas de raison. Puis surtout, se mettre en colocation, passer 35 ans, c'est pas normal. Donc voilà, pour eux, je pense que les propriétaires auraient vu un bail d'1 an en se disant, voilà, dans 1 an, donc il n'y avait pas de raison.
Après, on réfléchit quand même, ce qui fait partie peut-être des objectifs, c'est plutôt un achat immobilier commun. Mais c'est pareil, du coup, c'est pas un achat qu'on peut faire de façon facile parce qu'on est tous les trois, donc on peut pas acheter comme un couple traditionnel. Vous pouvez pas acheter à 3. Hein. Il faut faire On pourrait faire en SCI, SCI ou faire en fait. du coup acheter tous les trois à part égale. Enfin voilà, mais le problème c'est que c'est pareil, on revient toujours sur le cas du coup du décès d'une personne ou quelque chose, et dans ce cas-là ça complique parce que en fait il n'y a pas de raison qu'il y ait un qui soit plus avantagé que l'autre s'il se passait quelque chose. Donc en fait il faut plutôt encadrer. Et pour ça, il faut passer plutôt sous des formes juridiques. On ne pourra pas buter un des trois pour récupérer la main. Rémi, j'adore. C'est plus compliqué. Ça fait 2 corps à cacher. Il est jardinier aussi, donc il saurait. Ça s'est creusé. Il s'est creusé. Mais c'est vrai que du coup, voilà, ça fait partie des choses qui peuvent être un petit peu plus complexes. Ça va être partie, on va dire, vraiment... Oui, mariage, Pâques, ça c'est pas possible. Aux yeux de l'État, aux impôts, on est célibataire. Enfin, il y a pas, on est célibataire vivant pas seul, mais en tout cas, voilà, on n'est pas unis. Il n'y a pas de lien du coup entre nous trois. On a une bague tous les trois, mais c'est en fait notre union à nous tous les trois. Et t'as oublié un vieux tatouage aussi. Ah oui, vous avez... un tatouage commun. Fait par Ludo du coup, pas? Non, même il pas. n'était pas encore tatoueur à ce moment-là. Non, c'était pas tatouage à ce moment-là. Ok. C'est parti d'un délire et au final, il a 7 ans de tatouage et il est toujours là. Et il restera là de toute façon. Peut-être le plus kitsch qu'on a tous les trois. Oh, c'est mignon. Et il y a d'autres choses au quotidien. C'est con. Vous allez par exemple, vous louez un appartement, enfin, vous louez un hôtel ou un Airbnb ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des appréhensions quand vous partez en vacances? Non, alors c'est plutôt une logistique. Mhm. Parce que quand tu veux partir en vacances, tu peux pas prendre une chambre d'hôtel pour 2. Donc quand tu pars à l'étranger ou quelque chose, en fait c'est toujours essayer de trouver comment pouvoir être hébergé. Notre idée c'est pas d'avoir 2 chambres. Donc s'il y a une sélection soit d'Airbnb, ça c'est plus simple parce que c'est beaucoup plus facile de trouver, mais on a rarement un très très grand lit dans les Airbnb, donc on est obligé quand même de prendre un 3-4 couchages. Et les hôtels, c'est pareil, de sélectionner du coup des hôtels qui permettent d'avoir dans la chambre un 3e couchage pour aussi ne pas forcément être trop regardé, mais bon on sent bien qu'il y a quand même un regard déjà suivant la destination, le pays où on va, d'arriver déjà à 2 hommes en général pour une chambre, déjà avoir un regard. Là on arrive à 3 hommes, ça fait pas du coup un regard qui est assez spécifique, et en plus on n'est pas non plus très jeune. Vous avez quel âge quand 3 tu beaux dis ça? gabarits, donc c'est pareil, du coup je pense qu'ils se disent Moi 40. Dans quel état on va Pourquoi retrouver tu dis la ça avec chambre. désespération? J'adore. Parce qu'il vient de les fêter. Je viens de les fêter. Ah, tu as fêté tes 40 ans et c'était pas... Quand ça? C'était vendredi. Ah, ok. Ah oui, tu viens vraiment de les fêter, ouais. Moi 42 bientôt. Et moi, je suis jeune, trou du cul. Je vais avoir 35. Oh, ça Ok. va. Oh, pas si jeune. Non, ça va. Ok. Et du coup, vous avez reçu des critiques, des commentaires, quel que ce soit, de Jamais. qui que ce soit? Enfin, Jamais. Moi, en tout cas, après, je suis très discret sur les réseaux. Mon Ok. compte, il est privé, etc. Enfin, après, Même dans en vrai, moi, je m'en fous un peu. Oui. C'est du moment que ma famille, ça se passe bien. Genre, Oui. Non, mais est-ce que tu t'en fous, c'est sûr, mais je veux dire, est-ce qu'il y en a concrètement, quoi? Est-ce que vous Des avez déjà haters, entendu non. des trucs ou... Non, Non. non. Et vous non plus? Non, Même dans- des même commentaires, quoi que Non. ce soit. Bah, après, je pense qu'on est tellement discret que au final, on s'expose pas non plus de Même si masse. on est présent sur les réseaux, c'est plutôt les questions indiscrètes ou les questions qu'il pourrait y avoir, mais il n'y a pas eu de... J'ai jamais eu de en fait, remarques négatives. de remarques négatives dessus. On peut avoir... Ce qui arrive assez souvent, c'est de la jalousie. Même pas. Mais bon, Même pas, ça peut être un petit message en mode « Ah, t'as deux... Ouais. Mais Après, du coup, c'est toujours les questions qui reviennent, les questions qui Mais, reviennent. Oui, mais bien après, sur le- négatif, mais même dans la vie privée, même du coup, dans ce qu'on pourrait dire un environnement proche. Enfin, on est en appartement, donc on est dans une résidence. Les voisins sont pas bêtes. Hein. Ça fait Oui, je pense 6 que- ans qu'on est dans le même appartement. 5 ans qu'on habite là-bas. Je pense qu'ils doivent bien se poser des questions quand même. Les soirs, t'imagines, ils sont là, mais attends, on en a vu un, on en a vu Ouais, un non, mais autre. c'est vrai. Surtout Mais qu'on a- lequel est rentré à quelle heure? Et surtout Non, qu'on a en un plus, on chien. donc chacun promène le chien. Donc... Il y a des fois des gens, parce qu'on a un parc devant, donc on recroise des gens qui ont d'autres chiens, et en fait, les gens ils nous regardent, mais ils se connaissent. Mais en fait, nous, on ne te connaît pas. Ah. T'as pas Ouais. dû voir la bonne personne. Ah oui, mais non, mais c'était pas vous hier qui baladiez le chien. Donc c'est pratique en fait au niveau logistique aussi d'être à 3 pour ce genre de choses, quoi. Ouais. Enfin, Il y a toujours quelqu'un qui peut se C'est un coup motiver. moi et un coup moi. Rémi a quelque chose à dire. Et du coup, vu que justement, vous n'avez pas trop le commentaire du fait que vous êtes assez discret là-dessus et tout, qu'est-ce qui vous a poussé et donné envie de faire partie du livre?
sais pas. Enfin, moi, du coup, c'était l'opportunité. À la base, c'était pas ça. Moi, j'ai répondu, du coup, voilà, juste bêtement, oui. Moi. Après, on en a discuté. Vite fait. On était au concert, on était à un concert à l'Olympia et on était en train d'attendre l'artiste. De Préto, on attend l'artiste et d'un coup, il fait oh, au fait, j'ai répondu à une story, on va être interviewé, on va faire des photos. Ok. Ok. Bah, pourquoi pas, si ça peut ouvrir les esprits sur certaines choses, oui, pourquoi pas. Bah, je pense que c'est justement ce genre d'histoire, c'est hyper important pour beaucoup de gens de se dire ce sont des schémas qui sont possibles, c'est un vrai amour, c'est pas, tu vois, enfin, je pense que ce truc-là de désexualiser aussi 3 personnes qui sont ensemble, de voir que c'est vraiment quelque chose de possible et que c'est un vrai amour qui dure, je crois que ça va donner beaucoup de confiance en beaucoup de personnes qui pourraient maintenant être dans un schéma comme ça mais qui n'osent pas l'être ou n'osent pas en parler et puis petit à petit démocratiser un peu le truc et dire en fait c'est de l'amour au final, que ce soit avec 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, le tout c'est qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de la communication, enfin voilà quoi, je pense que c'est hyper important. On peut être un couple ou un trouble banal lambda en fait, il y a pas, pour nous en fait c'est la même chose, qu'il n'y a pas de souci. Et on l'a pas cherché à se mettre, je pense qu'il faut pas non plus forcer les choses à se dire bah tiens on va être 3. Oui. Je pense qu'en fait, c'est pas parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de troubles aussi qui s'affichent sur les réseaux. Enfin, on peut voir passer des articles, même dans d'autres pays aussi. Voilà, on peut avoir ça. L'idée, c'est pas forcément de forcer la chose, mais si ça doit se faire, faut se dire en fait, bah, ça peut aussi très bien être perçu. Il y a pas de question. Et je pense qu'à titre personnel aussi, c'est un peu une remise en question nécessaire de chacune à faire, dans le sens où dès notre plus jeune âge, on nous bourre un peu le crâne du duo, du binôme, du couple, du duo. Et en fait, on est vraiment limité dans cette vision de l'amour. Et peut-être qu'à titre personnel, c'est une déconstruction qui est nécessaire et qui fait pas de mal, même si le trouble, on rappelle, c'est vraiment pas un schéma qui marche pour tout le monde. Mais le fait de se dire que c'est possible et que ça existe, c'est quelque chose qu'il faut aussi lutter pour, quoi. Ce qu'il faudrait faire, c'est surtout déconstruire le fait que tout doit être fait pour 2. C'est ça, et c'est exactement ça. C'est ça. C'est que nous, du coup, maintenant, on a une vision 3. Et c'est pas 2 adultes, un enfant, quoi. C'est 3 adultes, donc c'est pas du tout la même vision. Et c'est ça qui plus, du coup, à avancer dans la société. C'est qu'en fait, faut pas avoir peur, du coup, d'être à 3 au resto, d'aller se promener à 3, de réserver un hôtel à 3, de faire, du coup, des activités tous les 3, alors que la plupart du temps, c'est fait que pour 2. Oui, c'est des passes à 2, c'est pas pour 2. Alors, on ne demande pas à ce qu'il y ait des passes pour 3. Oui. Mais je pense que voilà, l'idée de se dire, il n'y a pas de honte ou de gêne à avoir. 2 garçons, 1 fille, 2 filles, 1 garçon, 3 garçons, 3 filles. Enfin voilà, c'est chacun vit sa vie comme il a envie de le vivre. L'idée, c'est que je pense pas qu'on n'impose rien. Voilà, on vit notre vie et après, au regard des autres, en fait, prenez-nous comme un couple, quoi. En fait, c'est la même chose, quoi. Il faudrait une chaise de plus, mais c'est très marrant pour la Saint-Valentin. Du coup, comment ça se passe à la Saint-Valentin? Qui fait quoi? Comment? On fait rien. Très bien. C'est plus simple. Ça aussi, c'est une construction sociale en réalité. Voilà. Et c'est quoi, tu du t'appelles coup, le resto et tu te dis ouais, on prend une réservation pour 3, ils vont faire Qui tient la chandelle? c'est quoi le truc? Ils ont pas vu que c'était la Saint-Valentin. c'est les potes. Quelle est la meilleure et la pire chose d'être en trouble? La meilleure, je sais pas. Non, je sais pas. La meilleure, c'est le fait qu'il y ait 2 personnes différentes. En fait, moi, c'est surtout ça, c'est la variété, on va dire. Parce que je m'ennuie assez vite en plus en général. Donc, ouais, la variété, du coup, c'est bien. Et puis après, la pire chose, la variété aussi. C'est vrai, en vrai, ça pourrait être. Non, moi, je trouve que c'est vraiment aussi de pouvoir. Au final, on est 3, mais on est seul. Enfin, on est indépendant. Et on ressent moins, je trouve, le côté. La pression. Moi, la pression du couple. C'est-à-dire, du coup, vraiment tout penser pour 2, tout faire à 2. Je trouve que c'est marrant, du coup, c'est qu'à 3, on ressent moins cette pression-là. On la ressent parce que quand on a besoin de faire des choses, on est 3, mais individuellement, on se sent plus libre aussi. Ça, c'est marrant, du coup, c'est un peu vraiment l'opposé. Et ce qui pourrait être le pire, c'est, je sais pas, c'est que ça peut être épuisant, par contre. Des fois. Ouais, j'avoue. Grâce à moi. Pourquoi grâce à toi, Ludo? Moi, je suis le pire. Je suis le pire.
Surtout avec Loïc, on est toujours en train de se chamailler en fait. On est tout le temps en train de se friter pour tout, pour rien. Enfin, c'est toujours avec lui. Mais après, en même temps, c'est pour pimenter un peu, sinon ça serait pas. Hein. C'est de l'amour. Exactement. Qui aime bien châtier. Ouais, c'est Exactement. Moi, Et je toi châtie beaucoup. Il nous aime trop. ça. Et toi, Ludo? La meilleure, ouais, je pense que c'est un peu la même chose. Le fait que, ouais, c'est pas banal, qu'on peut recevoir de l'amour de quelqu'un, enfin de deux personnes en même temps. Par exemple, si on excusez-moi, si on se sent plus genre câlin, je vais peut-être plus aller vers Rémi. Non, pas Loïc. Et puis, je sais pas, genre, j'ai besoin un peu plus de me confier pour avoir une épaule, on va dire, un peu plus dure, je dirais plus Loïc, etc. Donc, c'est vrai que, puis pareil, je dirais un peu la liberté aussi. Le fait de, si j'ai envie d'être tout seul dans la chambre, eux, ils sont en train de regarder la télé, bah voilà, il n'y a pas de, y a rien, en fait. On est solitaire, mais en même temps, on est à trois. Donc, c'est plutôt cool. Et le moins bien, je sais pas trop. Je sais pas. Pour le coup, je sais pas. J'en ai pas. J'arrive pas à trouver un truc qui pourrait être moins bien. Si, peut-être dans les soirées, c'est chiant. Pourquoi? Ah, parce que du coup, c'est ta copine. Non, mais c'est qu'en soirée, quand tu dis ouais, t'es avec t'es avec deux gars, ils disent ouais, mais ils sont où? Ah bah, tu seras pas, faut aller chercher par parce qu'ils sont tous un peu partout. On fait vite des rencontres en soirée parce qu'on devient vite l'attraction. Ouais. Ah, bah, faut que tu me présentes les deux. Alors, attends, il y en a un qui est là, l'autre, il est parti. Donc, tu vas chercher un, puis toi, tu cherches l'autre, l'autre est disparu. Et puis financièrement, on va pas se cacher non plus. C'est plus avantageux ou moins? C'est vachement avantageux. Hein. Ouais. Dans quel sens, par exemple? Bah, le loyer, du coup, déjà sur Chartres, c'est beaucoup moins qu'à Paris, mais le loyer, on divise par 3 finalement tout. Donc, forcément, il y a 3 salaires. Donc... 3 salaires. Après, donc, ouais, c'est en période d'inflation, c'est plus Ouais, mais pour les achats, pour les courses, tout ça, c'est aussi. Là, tout est divisé par 3 pour les courses, tout est divisé par 3 pour les factures. Ok. Donc, c'est vachement avantageux sur ce point-là aussi. Et c'est quoi, depuis toutes ces années, votre souvenir préféré ensemble? Ça peut être un souvenir, enfin, chacun peut avoir son propre souvenir. Mais un moment qui vous a marqué ou un moment où vous vous êtes dit, genre, ça, c'est bien. Moi, je pense que, souvent, quand on sort du coup de sa routine, quand on part en vacances, voilà, c'est vraiment. Quand on se retrouve vraiment tous les trois sur un environnement qu'on connaît pas. J'allais dire Torremo une de l'année dernière. On veut savoir. C'est Rémi qui va nous dire tout. Oula. Mais du coup, ça peut. Enfin voilà, on passe des moments qui sont vraiment. Du coup, on est que tous les trois dans un environnement neutre et on sent voilà qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort aussi peut-être. Je sais pas après. Y a pas... moi, je dirais moi Torremolinos de l'année dernière. Franchement, c'était grave bien. Bah, en même temps, c'était parce que pour expliquer un peu la chose, c'est qu'on avait des potes, ils étaient dans une soirée. Nous, on n'a pas trop kiffé le son, etc. On s'est dit, on va faire notre soirée à nous. On est partis tous les trois, on a été dans un bar, on a parlé avec plein d'Espagnols, un sourd, enfin... C'était grave cool, c'était grave cool. En espagnol, déjà, c'est compliqué, mais avec un espagnol sourd... Non, et puis en fait, en vrai, on a passé une super soirée, c'était grave cool. Moi, mon dernier gros souvenir, je dirais que c'est la fin, c'était sur la plage. Voilà, la fin, c'était plutôt comique. J'ai rien compris. Mais j'avoue que c'est l'hôtel était trop loin et la plage était entre deux. Ah, ok. Avec le soleil levant. C'est ça. Pour moi, c'était le dernier, on va dire. Après, on a plein. On en a plein, forcément, voilà. Mais c'est vrai que... Aussi, moi, les premiers temps, quand on avait été sur le champ de Mars tous les trois, après la première soirée, finalement. Oui, exactement. On était tous les trois allongés sur le champ de Mars et on a passé l'après-midi là à discuter. C'est vrai. Et c'était cool. C'était une chose banale au final. Ouais, c'était cool, c'est tout bon. Mais... Non, c'est drôle. On a un autre couple, leur souvenir préféré, c'était aussi le champ de Mars. Et les autres, c'était aussi le voyage. Donc, en fait, on suggère d'aller au champ de Mars. Et de Il y a voyager. peut-être un truc magique au champ de Mars qui se passe. Et de voyager. Quand tu voyages, t'as toujours, déjà, t'es plus lié à la personne, et tu découvres, et en fait, de découvrir des choses du coup avec les personnes que tu aimes, ça soude quelque chose et ça permet d'avoir des souvenirs aussi qui sont un peu plus forts. Puis des petites rigolades, voilà, c'est des choses, des moments que tu te souviens plus que dans ton environnement ordinaire où c'est plutôt routinier. La routine. Ouais. Parce qu'on a quand même la routine, hein. Même si on est à 3, on a quand même la routine. Oui, c'est pas non plus. C'est pas lié au couple. C'est ça. Vous voyez où dans 10 ans?
Alors ça fait partie des questions sur lesquelles on n'a pas forcément les mêmes visions. Exactement. On n'a pas forcément... En fait, je pense qu'on se projette pas, on vit beaucoup au jour le jour. Et comment ça vient. Parce que si vraiment on devait se projeter à 10 ans, on n'a pas en fait tous les trois la même direction. Alors c'est lié aussi, je pense, au parcours personnel de chacun. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on va se rapprocher un peu plus avec Rémi sur une vision... C'est le fait de partir à la Réunion. De partir loin, ouais. Le fait de déménager, de changer de ville ou de changer de région. Moi, pour revenir, comme du coup j'ai expliqué tout à l'heure, moi je suis à Chartres, je suis sur leur territoire. C'est pas le mien. J'ai pas forcément envie de retourner sur mon territoire normand. Mais moi j'ai beaucoup vécu ailleurs, en France, à la Réunion. Et en fait, je me dis, moi j'aurais plutôt envie de repartir, essayer de construire quelque chose à trois dans un autre environnement qui pourrait nous plaire tous les trois. Cet environnement, ces environnements, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs, ils existent, mais en fait, moi, comme j'ai déjà franchi le cap, ça me gêne pas de partir. Moi, Rémi ça va. arrivera plus à partir, mais Ludo a beaucoup plus de compliqué. difficultés, il est bien ancré à ma dans ville. son département. Après, c'est différent aussi. Moi, le travail, ça peut. Tu peux travailler partout, toi. Oui, je peux travailler dans le monde entier, mais ça n'empêche que si j'ai pas de taf, tu vois. Et c'est plus ça, en fait, du coup. Mais après, voilà, on prend comme ça vient. C'est beaucoup comme ça. Ouais. On se projette forcément. Voilà, l'année prochaine, on va faire ci, on va faire ça, les voyages, les vacances, les sorties. On prévoit, mais après l'avenir en lui-même. La prochaine étape importante qu'il pourrait y avoir, c'est vraiment prendre une maison tous les trois. Un achat immobilier. Acheter un truc tous les trois. Mais on est bien dans notre appart, en fait. Ouais, l'appart, c'est trop bien. On aimerait bien trouver le même contexte mais c'est pour un achat, mais c'est compliqué. Ouais. Du coup, pour vous, c'est quoi la clé d'une relation qui dure ? Comment est-ce que vous maintenez la flamme dans votre relation ? La communication, la confiance. Enfin, moi, j'ai confiance en vous. Après, vous, je sais pas. Communication, on n'est pas... on n'a pas vraiment besoin de parler pour communiquer. Donc, c'est vrai que c'est pas... Il y a eu des crises ou des périodes un peu plus complexes. Mais tu me regardes aussi. Parce que la crise, c'est là-bas. Quand il y a le mot crise, c'est souvent la même personne. Mais c'est vraiment... je sais pas trop, en fait. Je sais pas où je voulais aller. Mais la communication, forcément. Enfin, là, en tout cas, rien que dans le podcast, on sent que vous... Oui, mais en fait, on n'a pas besoin vraiment de beaucoup communiquer. C'est ça qui est assez marrant. Alors, en soirée, quand on a un peu bu, on communique beaucoup. Oui. Trop. On saoule nos Trop amis. amoureux, tout le monde. Ouais, de ouf. Mais après, en fait, je pense que c'est naturel. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, quelque chose, en fait, il y a un lien qui regroupe plusieurs choses, la confiance, la communication, l'état d'esprit, la sincérité, en tout cas dans les sentiments, dans les actes. Après, c'est ça en fait qui fait qu'il y a quelque chose. Mm-hmm. Donc entre vous communiquez quand même beaucoup, parce que même si par exemple toi Loïc et toi Ludo, vous avez un schéma peut-être un peu plus conflictuel, mais ça reste de la communication. Enfin à la fin, au final, ouais. Non, mais il y a une résolution toujours dans. Mm-hmm. Et donc ce serait la communication, mais aussi la confiance entre vous tous, de vous laisser la liberté de faire finalement ce que vous voulez, et de si vous devez vous exprimer, de le faire, quoi. C'est ça. Oui. C'est qu'on se bride pas en fait chacun. Mm-hmm. On se pousse vers le haut, on essaye. Rémi ou moi, on a eu des relations plus longues. Quand tu es à deux, en fait, souvent, c'est beaucoup plus complexe parce que tu vas vraiment dans la même direction. Et dès qu'il y en a un qui commence à sortir de cette direction, au final, tu n'es plus en raccord avec l'autre personne. Et donc, tu n'as personne qui va te remettre sur le chemin ou qui va ramener l'autre personne dans ta même direction. Et ça, c'est l'avantage d'être à trois, c'est que s'il y en a un qui bifurque un petit peu, soit du coup, on arrive à se faire rattraper, soit on part tous les trois dans la même direction quand on se suit. Est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes les personnes qui écoutent et qui potentiellement vous pourrez envisager une relation de couple mais qui n'osent pas? Pas se poser de questions en fait. Faut pas se poser de questions, ouais. Faut vraiment ne pas avoir peur. C'est simple à dire ça, parce que la première chose que tu fais, c'est te poser 1000 questions, quoi. Mais en fait, les questions, on se les est posées au début, mais en fait, on se rend compte que ça avance beaucoup plus vite quand tu se poses pas de questions. Et beaucoup plus simplement. Et que du coup, on n'a pas de... Puis surtout, en fait, alors, on y fait quand même un peu attention, mais ne pas faire attention au regard des autres et vivre d'abord sa relation pour soi et pas pour les autres, quoi.
Même si après, on sait que dans notre société, on peut pas forcément tout le temps tout dire, tout montrer, mais voilà, après, si on pose la question, dites-le. Si on vous pose pas la question, vous n'êtes pas obligé de le dire, quoi. Est-ce que vous avez le je t'aime facile ou est-ce que vous communiquez votre amour différemment? Moi, je l'ai facile. Moi, je l'ai très facile. De toute façon, des fois, je me prends des gros vents. Ludo voilà, se prend des vents. visé. S'il vous plaît, ne mettez pas devant à Ludo. On démontre pas de la même façon tous les trois. On a trois manières d'aimer différentes, enfin en tout cas de le montrer, l'amour. Mais en général dans la journée, c'est pas le je t'aime, c'est quelque chose qui peut être assez facile, soit par message. C'est la formule de politesse à la fin du message. Ou même du coup, quand on se couche, il y a pas, donc il y a toujours ça. Après, il y a pas de souci là-dessus. Après, on communique pas beaucoup, mais je pense que c'est aussi notre caractère, notre personnalité. On n'est pas très démonstrateur déjà de base, donc on le dit à la façon dont on pense ou avec des actes qui permettent de montrer que voilà, c'est aussi l'amour qui est là. Du coup, un petit mot, toi Je sais pas, moi. Ça fait 7 ans, on refait pour 7 ans. C'est quand qu'on part à La Réunion. Voilà, c'est quand qu'on déménage. Là, je dis oui, là, ça y est, c'est bon, ils sont au taquet. Ah bah voilà, on a fait une résolution ici. Vous êtes témoin, il a dit oui. Calmez-vous. Et du coup, pour clôturer ce podcast, la toute dernière question qu'on pose à tous les couples, c'est, et vous justement c'est encore plus intéressant je trouve, quelle est votre définition de l'amour? C'est quoi l'amour pour vous? Aimez qui vous voulez. Enfin, ne vous posez pas de questions. Franchement, moi, c'est un peu le truc qui m'agace un peu, c'est que tout le monde se pose la question sur les autres. Tiens, machin, il va aimer une fille, une femme, un homme, etc. Mais occupez-vous de vous, en fait. Moi, si j'ai envie d'aimer 2 garçons, ou même 3, ou même 4, bref, voilà. Mais je pense que c'est juste aimer qui vous voulez aimer, quoi, en fait, simplement. Et c'est quoi le sentiment amoureux pour toi? Genre, comment est-ce que c'est quoi l'amour en soi? Tu vois, comment est-ce que tu le décris ou le décrirais? Ou le ressens, quoi. Je pense, je dirais, quand quelqu'un quand même te pousse vers l'avant. Je pense qu'il te pousse vers l'avant ou même après. Enfin, il n'y a pas que aussi l'amour. Je pense qu'il y a aussi le fait que faut que la personne dans la vie en général, de tout le temps, elle te pousse en fait vers l'avant, qu'elle te met pas fond sous terre à te niquer et tout ça pour dire t'es une merde, etc. Donc c'est plus se pousser vers l'avant et aller, vas-y, on y va à 3, 2, à 4, faites ce que vous voulez. Et vous? C'est s'épauler, vraiment, c'est s'accompagner, et peut-être aussi, ce qu'il peut aussi y avoir, c'est la sensation, la peur de perdre l'autre personne. Moi, du coup, le sentiment de l'amour, je le ressens là, c'est que ce soit un amour de couple ou un amour d'amis ou de famille, c'est du coup de se dire, en fait... C'est la peur de perdre l'autre personne. Comment tu le ressentirais si jamais vraiment on t'enlevait cette personne-là? Moi, c'est plutôt ça. Ou ces personnes. Mais... Moi, ça serait plus pouvoir être soi-même sans avoir à réfléchir, sans avoir à se dire comment il va penser l'autre. Et, voilà, avec eux, je suis naturel et j'ai pas à me dire ils vont mal le prendre. Ils vont mal le prendre ou quoi que ce soit. Si j'ai un truc à dire, je le dis de toute façon. Et puis voilà. Ça se passe bien à chaque fois. On va croiser les doigts. On espère que vous avez aimé cet épisode. On vous rappelle que cette histoire ainsi que celle de 14 autres couples queer figurent dans notre livre Love Stories que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify si vous avez kiffé cet épisode. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle Love Story. Bisous.